Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Le refuge des oubliés ». Chapitre 2 « Ce qu'on oublie en silence ». La journée s'annonçait paisible. Le soleil filtrait à travers les volets, Elisa préparait un gâteau aux pommes, pendant que Ludo observait les photos au mur. Des paysages, des visages flous. Rien qui ne l'aide à se situer. Mais tout avait l'air doux, rassurant. Même lui, dans ce miroir, commençait à s'habituer à ce visage qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de lent, presque anesthésiant dans cette maison. Comme si elle avait été construite pour étouffer le monde extérieur. Mais ce calme n'était qu'en surface. Elisa évitait ces questions. Sur le passé. Sur lui. Sur les autres. Elle changeait de sujet dès qu'il parlait de la photo trouvée dehors. Et puis il y eut cette trappe au sol, dans le couloir. Il l'ouvrit discrètement. Un escalier descendait, raide, sombre, humide. Il s'y engagea. En bas, une cave. Sur les murs, cloués par des punaises rouillées, des photos noires et blancs, avec des visages barrés au stylo rouge. L'un d'eux lui ressemblait. Il remonta. Elisa n'était plus là. La porte était entr'ouverte, l'air froid s'infiltrait. Le gâteau avait brûlé. Quelque chose dans cette scène lui sembla faux. Comme si le décor avait glissé d'un millimètre. Il sortit. Les arbres paraissaient plus sombres, plus hauts. Ludo appela Elisa. Aucun son. Juste une brume au fond du jardin. Une silhouette, immobile, entre deux arbres. Une femme. Pas Elisa. Une autre. Elle leva lentement la main. Dans ses doigts, elle tenait sa carte d'identité. La même que la veille. Mais cette fois, le nom avait encore changé. Il se précipita vers elle. Mais en un souffle, elle disparut dans la brume. À l'endroit exact, un carnet, tombé dans l'herbe. Couverture noire. À l'intérieur, une seule page manuscrite. Chaque fois que tu crois te souvenir, il change une pièce. Il recula, le cœur battant. Et au loin, des voix résonnaient. Des voix d'enfants, qui chantaient. Mais il n'y avait aucun enfant ici. Il courut vers la maison. Elle était là. Mais, ce n'était plus le même chalet. Volet rouge. Pierre noire. Et sur la porte, gravé profondément. Bienvenue à la maison, Kellen.